On peut voir dans les yeux d'un bébé, dans les yeux d'un enfant, l'émerveillement qu'il y a à la vue de chaque chose qui se passe dans sa réalité. Quand il se promène dans la forêt, quand il sort dehors, quand il voit des nouvelles couleurs, quand il voit des nouvelles choses qu'il n'a jamais vues, ou même s'il les a déjà vues, il est tellement attentif, puis dans le moment présent, la parole n'est pas encore devenue instinctif dans la pensée du bébé, donc il n'y a pas de pensée concrète en tant que telle. La pensée est le moment présent. Il n'y a pas de pensée du passé, puis il n'y a pas de peur du futur. Parce que la seule chose qui existe, c'est le moment présent. Il n'y a pas les inquiétudes, il n'y a pas les craintes, puis il n'y a pas les regrets d'avant, parce qu'il y a juste le moment présent. Donc quand tu regardes un enfant vivre, c'est le moment présent. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est d'être capable de revivre. Voir la vie comme c'est un bébé, parce qu'un bébé, quand ça naît, c'est comme ça naît, ça arrive dans un monde dont il n'y a aucune idée. Puis il sait absolument rien du monde, puis il est super genre réceptif à tout ce qui l'entoure. Ses émotions sont comme décuplées, il touche beaucoup plus, il met dans sa bouche pour tout développer, essayer de comprendre le plus possible les subtilités de la vie. Puis je pense qu'en grandissant, on perd beaucoup cette façon-là de voir la vie, de découvrir le monde, de voir la beauté, mettons juste sortir dehors, voir la beauté de la nature. Un bébé, là, ça sort dehors, là, ça capote, là, il découvre des choses. C'est comme tout le temps un environnement nouveau, puis on perd ça, nous, quand on vieillit, de voir la beauté des choses, voir le positif. Il y a tellement pas beaucoup d'expériences avant que ces expériences peuvent pas forger sa réalité puis son présent. Fait qu'il laisse complètement... C'est comme si, tu compares maintenant, puis c'est comme si moi, pour agir comme un bébé, je mettais tout mon passé comme à poubelle, puis que je faisais comme si j'avais jamais rien vécu, puis que là, je commence à vivre. Fait que c'est comme, tu sautes dans un nouveau monde, puis tu dis, OK, je suis juste réceptive, genre, à tout. On perd tout ça, on commence à apprendre les choses pour acquis quand on commence à devenir plus vieux. On perd la beauté des choses, des animaux, des petits insectes, de la forêt. Puis on dirait qu'il y a plein de choses qui se relient à ça. Juste le fait de ne pas se voir égal à des insectes, par exemple, ou à des animaux, à des êtres vivants. On dirait qu'on en perd notre humilité face à ces êtres vivants-là qui sont comme nous, puis qui veulent se rapprocher du plaisir et s'éloigner de la douleur et de la souffrance, dans le fond. Puis on dirait que quand tu commences à te rapprocher de cette pensée-là d'un bébé, d'un enfant, tu recommences à vivre, tu recommences à profiter de la vie comme avant. C'est un être vivant qui est en train de... qui est dans un état basique. Attends, je vais tourner ça. Cette fourmi-là que je viens de voir, qu'on vient de voir sur le banc puis qu'on vient de montrer, oui, elle est dans un état instinctif, dans un état de survie, de se nourrir, se reproduire. Les besoins primaires. C'est ça, les besoins primaires. Mais reste quand même que c'est pas parce que quelque chose est dans des besoins primaires qu'il y a moins d'importance ou qui est moins présent que nous, qui est moins important que nous. Non, c'est pas ça, tu comprends? Un bébé, là, ça n'a pas de peur, ça n'a pas de questionnement, ça se complique pas la vie avec un paquet de troubles pour rien. Ça aime pas ça créer du drama, puis comme ça fait juste problèmes. Ça fait juste profiter puis être bien. C'est une méthode tellement simple de voir la vie, mais c'est comme ça qu'on devrait tous voir la vie. C'est juste heureux. Ça a juste besoin, mettons, de ses besoins primaires, puis sinon, c'est complètement heureux, un bébé. Là. En revenant comme un bébé, on oublie qu'est-ce qu'on a appris dans le passé, on oublie nos craintes du futur et on revient dans l'instant présent de « je ne sais rien et je suis prêt à apprendre, je suis prêt à explorer, je suis prêt, si ça me tente en ce moment de... pitié, tu comprends? C'est de pas avoir peur de juste jouer, d'être bien. Mais là, on ne te verra pas. Mais en tout cas, elle est partie à rouler là-bas. On dit souvent, les humains, « Ah, j'aimerais ça retourner en enfance, j'aimerais ça comme retourner à quand j'avais 7 ans, 10 ans, puis que je faisais juste m'amuser, puis c'était ça ma vie, avoir du fun. » Mais pourquoi on pourrait pas faire ça à 40, 82 ans, 108 ans? Tu peux toujours le faire. 24 ans. Pourquoi on peut pas faire ça maintenant? Pourquoi on est obligé de se compliquer la vie? Pourquoi on est obligé de voir la vie comme un fardeau, comme quelque chose de négatif, de lourd, de difficile? Le but de notre vie, c'est fou parce que c'est rendu notre philosophie, tu comprends? Le but de la vie, c'est de vivre et d'être heureux. Tu comprends? Puis quand tu es heureux, puis quand tu te développes dans le concept de vivre... Je m'emporte un peu. Quand tu te développes dans le concept de vivre heureux, puis de faire qu'est-ce que t'aimes, ton bonheur commence à prendre de l'importance dans le sens que le résultat est même plus important. Le processus est beaucoup plus important que le résultat. Le processus, c'est ça. Puis... Parce que si tu sais que tu vas être heureux, tu vas pas mettre ton bonheur sur des choses extérieures, tu vas le mettre sur toi, tu vas essayer de le cultiver, tu vas le trouver, tu vas te développer, tu vas bien te sentir. Comme tu dis, notre réalité tourne autour de ça, puis je trouve ça le fun de pouvoir me poser des questions comme un enfant, admirer la vie, revenir dans le moment présent, ne plus avoir peur du futur et ne plus avoir de regrets du passé, juste d'être ici en ce moment, me poser des questions et vivre ma vie. Vivre ma vie, tu comprends-tu?
Un bébé, ça se pose-tu des questions? Oui, ça fait juste ça. C'est tellement curieux. Ça tout le fait temps, juste genre, ça, se poser des pourquoi questions. c'est ça? Pourquoi telle affaire a ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi lui il fait ça? Pourquoi l'arbre, il y a des feuilles? Pourquoi blablabla? Le développement est dans le questionnement. Oh, il nous l'éclaire. Voilà! Voilà! Non mais ok, là on va s'arrêter là, ok, parce qu'on pourrait continuer. Embrasse-moi. La vidéo est finie, ok? Amuse-toi, fais ce que tu veux dans ta vie, sois heureux, puis ne laisse personne te dire comment vivre ta vie. Fais ce que t'aimes, pose-toi des questions, parce que des fois c'est important de se demander si on le fait pour les bonnes raisons. Pose-toi des questions, sois heureux, puis profite-en. On sait pas ce qui s'en vient après. On sait pas. Fait que profite-en. N'oublie pas de faire une meilleure action que tu as faite hier pour devenir une meilleure version de toi aujourd'hui. Puis fais attention à toi, abonne-toi, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, amuse-toi, ok? Sois heureux, puis vis ta vie comme tu veux. La vie est belle, on vous aime, bye bye! La vie est un jeu, ciao! Ciao! C'était une vidéo tellement incroyable! C'était vraiment